Alors, je ne sais pas si aujourd'hui je vais commencer par la bande de Gaza ou la Cisjordanie, mais les deux, dans les deux aspects de ces territoires occupés par Israël depuis 1967 et qui sont tous les deux en voie d'épuration ethnique, génocide bien sûr à Gaza, comme vous le savez. Et donc dans ces deux territoires, ce qui est en train de se passer actuellement, et depuis le cessez-le-feu, rien ne s'arrange, je vais vous en dire quelques mots. Déjà, rien qu'hier, Rami El-Merari de RFI a pu se rendre sur place dans Gazaville après les bombardements et les violations du cessez-le-feu dont vous avez eu connaissance par les médias cette semaine. Et les quartiers de Gaza qui n'étaient pas encore complètement détruits le sont. Et je voudrais mettre l'accent sur le camp de réfugiés. Le camp de réfugiés de El Shati, dans un quartier qui s'appelle Shati, dans la ville de Gaza. Ce quartier-là a été complètement rasé, y compris le camp de réfugiés. Donc cela procède de la même politique de ce qui se passe partout, en Palestine occupée, où tous les camps de réfugiés sont rasés par Israël. Donc cela a déjà été fait en expulsant tous les citoyens de la Cisjordanie, du nord de la Cisjordanie, et j'attire votre attention sur le fait que, à l'heure actuelle, dans les grandes villes de Cisjordanie du Nord, Jenin, Tulkarem, Naplouse, les camps de réfugiés qui ont été expulsés, donc pas celui de Naplouse parce qu'il est tellement immense que tout le monde n'a pas été expulsé, mais par contre dans les autres camps de réfugiés de Kalkia, Jenin, enfin bon du Nord, Tulkarem, les habitants expulsés des camps de réfugiés n'ont toujours pas pu y revenir. Ari Kasherman, donc un juif israélien qui je crois fait partie des rabbins pour les droits de l'homme, bien que ça n'ait pas été cité, il explique: vous mettez en place un avant-poste de bergers, c'est-à-dire des colons, avec le soutien des forces de sécurité israéliennes. Vous faites paître vos moutons le plus loin possible, ce qui repousse les agriculteurs palestiniens. Ajoutez à cela les intimidations violentes et cela pousse les gens à bout. Ça, c'est la politique non écrite, mais bien réelle d'Israël. À défaut de pouvoir expulser tous les Palestiniens de la Cisjordanie, de les enlever de tout ce qui est la zone C, c'est la zone sous contrôle total d'Israël, on les pousse vers les centres urbains dans les zones A et B. Actuellement, la zone B est aussi touchée. Une autre info que je vais quand même vous donner, c'est celle de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem aussi la situation est très critique. Cette semaine, donc le 27 octobre, des centaines d'ordres d'expulsion ont eu lieu à Jérusalem-Est, avec ces derniers jours des ordres d'éviction définitifs. Après des années de procédures, comme à Batan el-Hawa, qui est un quartier de Jérusalem, où 86 familles, soit environ 750 Palestiniennes sont concernés. Raed Besbous, un responsable de cette communauté, il dit: ils disent que mon grand-père a acheté cette terre à quelqu'un qui ne la possédait pas et que cette terre appartiendrait à des juifs qui auraient vécu ici avant 1889. Avec ce genre de stratégie des associations de colons qui œuvrent à Jérusalem, il y en a au moins deux, c'est assez terrifiant de voir comment ils arrivent à manipuler, y compris la Cour de justice, qui leur est plus ou moins inféodée, à demander toujours tellement de preuves aux Palestiniens, comme quoi, là où ils sont, même avec les documents,
eh bien, ils doivent prouver que ça leur appartient et que de toute façon, en définitive, ils trouvent toujours que ça ne leur appartiendra pas, comme ils l'ont fait dans ce point. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a déjà recensé plus de 1200 attaques de colons israéliens en Cisjordanie occupée cette année, rien que pour cette année. La violence des colons rend la vie impossible pour les Palestiniens. Une autre info importante, c'est qu'Israël Katz, comme vous le savez, c'est le ministre de la Justice, je crois, en Israël, encore un ministre d'extrême droite, il a annoncé mercredi avoir interdit l'accès de la Croix-Rouge à des Palestiniens détenus par Israël. Si au Liban, Israël est censé avoir retiré ses troupes du Sud-Liban, elle continue d'occuper 5 points frontaliers et les frappes, c'est-à-dire les bombardements, les tirs, sur le pays continuent. Le 27 octobre, au Sud-Liban, un drone israélien a largué une grenade à proximité d'une patrouille de la FINUL et a été neutralisé par les soldats onusiens. Par la suite, un char israélien a tiré sur les casques bleus à Kfar-Kila. Bien sûr, cela a été dénoncé par les Nations Unies et la France. Une telle action israélienne au nord de la ligne bleue constitue une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et de la souveraineté du Liban. Et je crois que j'ai vu ce matin ou hier qu'il y avait encore eu 2 ou 3 morts au Sud-Liban, toujours par l'armée israélienne. Et je ne vous raconte pas pour la Syrie, mais vous savez que la Syrie est aussi occupée, le sud de la Syrie, la zone frontalière, est occupée. Et voilà, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, parce qu'il y a des actualités qui prennent le dessus sur d'autres dans les infos. Quand je dis nos attaques, c'est Israël et nous. Et j'ai dit à Bibi, Netanyahou, Bibi, tu ne peux pas combattre le monde entier, tu peux mener des batailles ponctuelles, mais le monde entier est contre toi. Et Israël est un tout petit pays comparé au reste du monde. Vous savez, je l'ai arrêté parce qu'il aurait continué comme ça aurait pu durer des années, ça aurait duré des années. Un triple aveu. D'abord, Trump reconnaît que l'administration américaine est tout autant responsable qu'Israël du génocide. Ensuite, Trump reconnaît que la barbarie à Gaza a cessé adressé contre elle le monde entier, isolant Israël. Enfin, Trump reconnaît qu'il a dû tordre le bras, entre guillemets, à Netanyahou pour lui faire accepter le cessez-le-feu, parce que c'est l'impérialisme américain et lui seul qui décide de la durée et de l'intensité des guerres qu'il finance et personne d'autre. D'ailleurs, l'administration Trump multiplie les pressions sur Netanyahou, estimant que ce dernier menace de faire sauter le plan de paix Trump. Réagissant à une nouvelle déclaration israélienne sur l'annexion de la Cisjordanie, le vice-président des États-Unis, Vance, a tapé du poing sur la table. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël, et en qualifiant de stupide et d'insulte la position israélienne. L'ancien consul général d'Israël à New York, dans le Jérusalem Post du 25 octobre, s'en désole. Il fait mine de découvrir et de s'indigner que le président des États-Unis, citation, intervient sans ménagement dans les affaires intérieures d'un autre pays, Israël. À la question de savoir qui est le protectorat et qui est le patron, l'ex-diplomate israélien constate « Trump en a eu assez ». Et il a décidé de faire comprendre à Israël qui est la superpuissance et qui ne l'est pas. C'est désagréable. La logique du sionisme, c'est la négation de l'existence même d'un peuple israélien et des droits qui sont les siens, et cela n'a jamais posé problème à aucune administration américaine, républicaine ou démocrate. Mais la logique de Trump, ce sont les intérêts du capital financier et eux seuls, et quand Wall Street a besoin d'une accalmie au Moyen-Orient pour concentrer ses forces dans l'offensive commerciale, économique et peut-être demain militaire contre la Chine, l'impérialisme américain ne reconnaît alors à l'État sioniste plus qu'un seul droit, celui de s'incliner selon son maître. Un petit ajout. Le 24 octobre, France Info révèle que des officiers français sont arrivés en Israël pour planifier et organiser l'après-guerre, c'est-à-dire pour mettre en place le plan Trump. Ils ont rejoint 200 soldats américains sur la base américaine de Kiryat Gat, à 30 km de Gaza, ainsi que des soldats britanniques, canadiens
et aussi des troupes d'Azerbaïdjan, État musulman du Caucase, principal fournisseur de pétrole à Israël. À Macron et Le Cornu qui augmentent de 6,7 milliards d'euros le budget militaire pour préparer de nouveaux bains de sang, travailleurs et jeunes doivent répondre, pas un sou, pas une arme, pas un homme pour vos sales guerres. Donc c'est vraiment un film à voir, un film très sensible et qui montre la dégradation de la situation des Palestiniens au fil des années. Voilà, donc c'est le lundi 17 novembre à 20h au cinéma Le Navire et nous accompagnerons la projection avec l'animation d'un débat ensuite. Voilà. Pour vous signaler que le 11 novembre prochain, comme chaque année depuis 22 ans, se déroulera un rassemblement pacifiste devant le monument aux morts de Joyeuse. À l'heure où partout le bruit des bottes gronde, partout les budgets militaires explosent, partout dans le monde des conflits éclatent, il est important d'y être. Donc vous êtes tous et toutes cordialement invités et les organisations aussi sont invitées à intervenir si elles le souhaitent. Je vous remercie. À 11h devant le cimetière. À 11h devant le cimetière, le 11 novembre aussi, pareillement, rassemblement pacifiste.